Mesdames et messieurs, bienvenue au journal dont voici le sommaire. Dégradation avancée du pont du Bakwilou. Conférence de presse, prélude à la première édition du défilé carnaval des petits écolos au Congo-Brazzaville. Première édition du défilé carnaval des petits écolos au Congo-Brazzaville. L'événement a été au centre de cette conférence de presse ayant réuni de nombreux acteurs tant du secteur de l'éducation que de l'environnement. L'initiative s'inscrit dans le but d'emmener une couche d'élèves dont la tranche d'âge varie de 7 à 12 ans de pouvoir s'approprier notions et cultures liées à la préservation de l'environnement. À ce titre, un carnaval de sensibilisation va se déployer dans près de 10 écoles en majorité publique au niveau de la ville de Pointe-Noire. Cette action de grande portée éducative est initiée par la Fondation AVESI en collaboration avec l'agence B2B dirigée par Elisabeth Belle-Rose, laquelle a d'ailleurs estimé très utile leur programme tenant compte aujourd'hui des menaces qui pèsent sérieusement sur l'environnement à travers l'humanité. Dans leur politique de sensibilisation, il est aussi prévu des séances de jeux et autres chants au sein des établissements scolaires. Une manière pour les organisatrices de mieux accrocher les enfants sur l'intérêt de protéger l'environnement. Démarche qui a ravi en passant le premier responsable d'enseignement primaire et secondaire à Pointe-Noire, Jean-Baptiste Sitou, et le conseiller socioculturel du député maire de la ville de Pointe-Noire, Philippe Mbumba. À noter que ce programme débute le 23 mai 2018. Mame, mame, ya, 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 tous. Cette rencontre est intervenue mercredi 16 du mois en cours à l'Institut français de Pointe-Noire, ce en présence du consul général de France à Pointe-Noire et de nombreux partenaires. C'est vraiment eux qu'il faut éduquer sur ces... Une étendue d'eau, dite lac chinois, née à la faveur de la construction de la nationale numéro 1 par le besoin des carrières de terre jaune qui servaient pour les opérations d'enrobé de sa chaussée. Les trous béants de ce site ont accumulé des eaux pour garder cette nappe d'eau intarissable, mettant en valeur cette zone sud-ouest du quartier Vindoulou, suscitant la curiosité des passants. Pour faire face à cette étendue d'eau, l'on avait cru prendre la salutaire initiative de construire 3 collecteurs d'évacuation d'eau. Le collecteur de Vindoulou à Tister, le collecteur d'André Jacques au dernier pylône et sur le cours d'eau de Ngwambouchi. Sans savoir qu'une telle initiative allait nuire à la vie des populations vivant aux abords de ces collecteurs enfouis dans le sol. Collecteurs qui manquent d'entretien régulier, abîmés, effondrés par des courants d'eau menaçants. Conséquence, l'engendrement des érosions ayant causé des ravins monstrueux à Vindoulou, André Jacques et Ngwambouchi. Des érosions et ravins qui avalent progressivement des maisons, poussant leurs occupants à déménager vers des destinations sans bonheur. Une désolation totale angoissant les humains et les animaux comme ce chien égaré dans ce ravin à la recherche d'une issue de sortie. Un casse-tête pour les autorités en charge des dossiers de la gestion des collecteurs abîmés qui multiplient les efforts d'une solution curative aux souffrances et douleurs de ces populations. Parce que bon louer qu'élevé maintenant quand tu vas vendre bet me kuba sinistré bet me kuba bata pam bet que na ba parcelle bet quand tu bet ko vendre muna momke na moi muna la kana ngana. Mais les jours qui passent ne rassurent toujours pas que demain sera meilleur pour les habitants des quartiers Tister, André Jacques, Vindoulou et Ngwambouchi en proie à cette situation écologique provoquée. Vieux de 36 ans, 1982-2018, ce pont situé au sud-ouest du département du Kwilu, construit à la faveur du plan quinquennal, projet ambitieux du président Denis Sassou Nguesso, dans sa vocation socio-économique de doter les routes nationales numéro 1, 2 et 5 d'infrastructures routières de base de valeur pour rendre fluide le transport des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national congolais.
Devant la dégradation avancée de ce pont, il ne suffit pas d'être un ingénieur en pont et chaussée pour comprendre la défection de cet ouvrage. Même le citoyen lambda, au-dessus de ce pont, constate les impacts en surface et en bas de ce bijou public. Impact suscitant le débat profane qui suggère les travaux de réhabilitation du pont ou l'abandon de l'ancien pour reconstruire un autre. À vue d'œil, cette masse de béton immobilisée nécessite de nouvelles études d'expertise soutenues des techniciens pour sauver les efforts entrepris par l'État en 1982. Loin des erreurs de construction, l'on déplore simplement le manque de suivi régulier après sa construction et surtout le non-respect du tonnage des véhicules passant au-dessus de ce pont. Une réalité justifiant les impacts béants que cache cette bande de ciment visible sur sa chaussée et ceux menaçant ses poteaux de support aux extrémités de sa façade. Des indignations fusent de partout pour demander à l'État la révision simple de ces installations. Awa vanda na badon une vandi sala que no poké pont ya respirer. Bon maintenant puis comment peut kanga ferraille mais ni badon que déjà na kata sita wa. Mais badon ina ni ya bet na manqué ke na kufutulia na inda inazula wa. Un ouvrage public construit ayant bénéficié d'un investissement colossal mérite entretien, révision et surtout le contrôle systématique du tonnage de véhicules pour éviter la dégradation des nombreux ponts construits au Congo. En amont de l'avenue Antoinette Sassou Nguesso, au quartier 418 Makayabou, frontalier à André-Jacques, les populations endurent un calvaire pluvieux au cours des pluies diluviennes. Un spectacle désolant pour ceux qui habitent le pied de ce ravin où les érosions détruisent les habitations et emportent tout sur leur passage, laissant perplexes tous ceux qui attendent l'aide des autorités de la ville. Occasion donnée à ce citoyen angoissé de traduire sa douleur. Conditions que les parents sont en train de vivre, hein, puisque les maisons sont tombées. Alors, ils n'ont pas d'endroit de poser leur tête. Regardez les conditions qu'ils sont en train de dormir. Et là, il pleut. Donc, la famille a peur. Nous avons peur. Il pleut. Donc, il faut éveiller de peur que peut-être le mur vienne tomber sur toi. Vous voyez? Donc, toute la zone est concernée. Tout le bloc là, jusqu'en bas là-bas, nous sommes tous concernés. Des eaux de ruissellement qui gagnent les maisons, causant des dégâts dans les ménages où les occupants subissent les affres de dames pluie. Des conditions de vie insoutenables qu'évoque ici ce chef de famille devant les dangers de tout genre. Je suis victime de boulements. Ici, c'est chez moi. Nous avons même construit un bâtiment là qui nous permet de prier. Mais je pense que les agents de la mairie, ils viennent jeter la poubelle ici et ce n'est pas bien comporté. Ils ont barré le passage d'eau. Alors nous avons fait des années et des années ici, là, dans ce quartier. Nous n'avons jamais subi ce sort. On n'a jamais subi ce boulement-là. Et les gens sont aux alentours savent. On avait un gros ravin ici, là. Jamais qu'on a subi ce qu'on a subi aujourd'hui. La maison là-bas est tombée. Également, le passage d'eau qu'ils ont barré. Et voilà, ça fait tomber encore l'autre maison, le mur. Et voilà, c'est tout le bloc là qui est victime. La route, facteur de développement, devrait préoccuper l'urgence des autorités dans l'assainissement des quartiers urbains. L'avenue Antoinette Sassou Nguesso, bitumée depuis le carrefour Makayabou, nécessite la poursuite de ces travaux en traversant le quartier André-Jacques pour aboutir au rond-point Tister-Chikaya. Un pari de gagner pour satisfaire les attentes des populations éplorées de ce tronçon inachevé. Deux difficultés sociales préoccupent au quotidien les populations du Bakwilou ayant adressé aux autorités des doléances et des lettres ouvertes pour trouver des solutions à leur calvaire. Le manque prolongé d'un centre de santé intégré pour les soins d'urgence contraint souvent ces populations d'aller se soigner à Madingokai ou à Pointe-Noire. Un vœu émis depuis des décennies qui n'est jamais exaucé, se substituant en promesses sans espoir. La situation de l'école publique La Fontaine,
Sans électricité, eau potable, aux conditions d'hygiène déplorables, avec des latrines hors normes qui ne reflètent pas les structures scolaires du XXIe siècle où les élèves doivent étudier dans un environnement assaini. S'ajoute le statut des 3 enseignants volontaires qui exercent ce sacerdoce sans que leur situation de recrutement soit résolue. Des difficultés qui restituent cet enseignant. Ce que nous avons comme difficulté ici, ce sont les instances sanitaires. Il nous manque des WC et des douches. Et aussi le problème du corps enseignant. Je suis seul le bénévole et la directrice. Ici, on a un problème d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Les WC ne sont pas en bon état. Les douches aussi. Que l'État puisse au moins penser à ça. Parce que nous travaillons dans un milieu qui n'est pas adéquat par rapport à ce qu'il faut qu'on puisse bien fonctionner. Ça ne concorde pas. Parce que travailler dans un milieu comme ça, là où il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, c'est pas trop bien. Et aussi, moi bénévole que je suis, j'implore au moins que l'État puisse voir le problème des bénévoles pour l'engagement. Ça me fait 2 ans ici. Ça, c'est la 2e année comme bénévole. 2 difficultés au cœur du quotidien des habitants du Bas-Kwilu, bourgade du département du Kwilu, aux atouts touristiques, socio-économiques, devraient mériter de s'élever au rang d'une communauté urbaine de moyen exercice, car les abords des fleuves suscitent la création des villes modernes, gage d'une émulation industrielle.